Gloire à Jésus. Gloire à celui qui a vaincu la mort. À celui qui nous aime. Nous sommes le dimanche 12 juillet 2026. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu te fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Eh bien, nous allons faire comme d'habitude. Nous allons dire à ceux qui sont venus passer le week-end avec nous de se joindre à nous afin de pouvoir écouter la parole de Dieu. Asseyez-vous. Allez aussi dire aux parents qui dorment encore, papa, quittez un peu votre confort, venez écouter la parole de Dieu. Car cette parole, elle sauve, elle délivre, elle donne l'argent. Je sais que tu as besoin d'argent. Elle donne les enfants. Tout a été créé par la parole. Elle donne le boulot, cette parole. Elle donne tout ce que tu désires, tout ce que les gens aiment. C'est la parole qui donne ça. Je sais de quoi je parle. J'ai mis ma confiance en Jésus. J'ai commencé à lire la parole. J'ai été rempli de la parole. Et c'est comme ça que les portes commençaient à s'ouvrir automatiquement. Eh bien, toi qui fais l'œuvre de Dieu avec négligence, fais attention. Fais-le avec beaucoup d'amour. Alléluia. S'il faut même appeler je ne sais qui, on peut pas suivre la vidéo. Hein, diffusez. Faites le travail d'un bon évangéliste avec beaucoup de joie. Le souffle de vie que tu as, tu ne le payes pas. Mais regarde ce que Dieu va faire pour toi. Il te donnera tout ce dont ton cœur désire. Alors tu n'as qu'à prendre une feuille, prends un papier, cherche un bic, écris tout ce que tu veux. L'ouvrier mérite son salaire puisque tu fais le travail de Dieu. Je n'ai jamais vu un PDG comme Jésus. Je n'ai jamais vu un patron comme Jésus. Bien-aimé, appelle quelqu'un. Tu peux diffuser la vidéo. Écris et demande tout ce que tu as besoin. Écris-le sur un bout de papier. Et à la fin, tu dis, Seigneur, j'ai fait un boulot. Et je ferai encore ton travail. Donne-moi ce que je te demande. Et va le mettre quelque part. Bien-aimé, l'Éternel Dieu, il est le patron par excellence. Le patron par excellence, Jésus, il n'oublie pas, il n'oubliera jamais, il ne peut pas oublier. Restez tranquille, continuez à les chercher et tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis. Notre thème est là, un thème merveilleux. C'est pourquoi, bien-aimé, donne-moi encore tes deux oreilles. Alléluia. Les jours qui m'étaient destinés. Les jours qui m'étaient destinés. Ah! Les jours qui m'étaient destinés sur cette terre. Bien-aimé, les gens, ils s'efforcent pour rien. Ils vont aller chercher ailleurs pour rien. Par ta faute, tu perdras. Par ta faute, tu perdras. Parce que l'homme ne peut que recevoir ce qui lui vient du ciel. Le monde ne te doit rien. Ça, ce sont des choses que je répéterai. Afin que cela soit et reste aggravé dans ton cœur. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Les jours qui m'étaient destinés sur terre, sur cette terre
des humains. Beaucoup de gens dorment tranquillement. Ils ne s'efforcent pas. Et ils ont une grande bénédiction sur cette terre. Beaucoup aussi, ils forcent. Et ils ne trouvent pas. Ils travaillent. Et ils se lamentent. Ils disent, mais pourquoi celui-là ou ceux-là sont toujours bénis et pas moi? Dieu peut changer ton histoire à partir du moment où tu te donnes, tu te laisses conduire par lui. Tu commences à travailler pour lui. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu, il est capable de t'élever. Et quand les autres vont regarder, ceux qui ont les yeux spirituels, ceux qui ne voient pas les choses comme les gens du monde, ils vont dire ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes nés. Il y a un couple, une union. Un homme qui va se préparer. Un homme qui va arranger une maison. Il a déjà son travail. Il met de côté une somme. Il arrange ses business parce qu'il faut être sérieux dans la vie, bien aimé. Il arrange ses business, ses affaires. Après, il dit, je veux me marier. Il trouve une femme. Il trouve, je dis bien, car celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il ne le trouve pas dans des boîtes. Il ne le trouve pas dans des places sales. Il trouve une femme. Il trouve une femme. Et quand il trouve cette femme, il présente cette femme à Dieu. Malheur à toi qui fais des choses sans la permission de Dieu. Ah, ma voix, elle est un peu rock. Hier, on a beaucoup travaillé dans une église un peu plus loin, à Bruxelles. C'est pourquoi ma voix est un peu... Alors, il présente cette femme à Dieu. Et l'Éternel Dieu le bénit. Avant que le pasteur puisse le bénir, Dieu le bénit déjà. Souvenez-vous, Dieu avait béni Adam et Ève. Tout ce qui est béni par Dieu, tout ce qui est béni par Dieu, ne peut jamais avoir de complications. Parce que l'Éternel surveille. À moins que vous-même, à moins que toi-même, tu changes et que tu fasses autre chose. Parce qu'il y a toujours libre arbitre. Mais un couple béni par Dieu, Dieu vous bénit déjà. Il vous protégera comme il avait fait avec Abraham. Le roi ne pouvait pas toucher sa femme. Car Dieu avait empêché à ce roi de toucher la femme d'Abraham. Oh Jésus. Voilà pourquoi il faut se confier à Dieu. On ne touchera pas à ton mari si et seulement si tu appartiens à Dieu. Le Seigneur fera en sorte que ton mari ne soit pas touché. Le Seigneur fera en sorte que ta femme ne soit pas touchée. Il va même faire en sorte que l'homme ou la femme qui veut sortir avec ta femme ou ton homme, qu'il ne le fasse pas. Alléluia. Les jours sur cette terre, tes jours ou mes jours, l'Éternel Dieu a tout planifié pour tout un chacun. Et quand l'homme se prépare, il va se marier, il amène sa femme à la maison.
Bien-aimés, ils vont passer de bons moments, des moments excellents. Et après, la femme sera enceinte. Bien-aimés, imagine, nous tous, nous avons été dans le ventre d'une femme. Mais on ne se souvient pas. On n'a pas l'idée de ce qui s'est passé réellement quand nous étions dans le ventre. Quand nous étions dans le ventre, on ne se souvient de rien. Et qu'est-ce qui se passe? Avant même que je sois dans le ventre de ma maman, j'étais là avec Dieu dans l'éternité. Là. Et nous allons lire. J'étais, toi aussi bien-aimé. Parce que, regarde, l'humain oublie beaucoup de choses. On pouvait se souvenir quand on était dans le ventre. On pouvait se souvenir quand on était avec Dieu, là-haut, dans l'éternité. Mais l'homme, quand il arrive sur la terre, il oublie tout. Mais attention, il y a des gens, il arrive quelque part, il regarde, il dit, je connais cet endroit. Il regarde, il dit, c'est comme si j'ai déjà été ici. Il regarde, il dit, mais cet endroit ne m'est pas étranger. Parce qu'il prie beaucoup. Et que, avant qu'il soit sur cette terre, Dieu lui a montré le parcours de sa vie. Et maintenant, quand il va commencer à se mettre en rapport avec Dieu, il commence à prier sérieusement. Il va savoir, il va commencer à dire, mais c'est déjà vie. Il arrive quelque part, il dit, mais c'est comme si j'ai déjà été ici. Mais oui, parce qu'avant que tu sois dans le ventre de ta maman, Dieu t'avait montré ton parcours sur cette terre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Avant que tu sois dans le ventre de ta maman, là dans l'éternité, Dieu t'avait déjà montré. Dieu t'avait montré ton parcours. Dieu t'avait montré où tu seras. À 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 90 ans. Dieu t'avait montré. Maintenant que tu es en bonne relation avec lui, le souvenir oublié commence à revenir. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent, faites attention, messieurs, avec moi. Il y a des femmes comme ça, il y a aussi des hommes comme ça. Il sait ce qu'il est. Mais nous oublions, bien-aimés. Dieu nous aime tellement. Il a mis des richesses en nous. On peut te négliger aujourd'hui, on dit, ah, celui-là. Non, celui-là. Mais si tu es en bonne relation avec Jésus, toi-même, tu peux bien connaître ton avenir. Même le jour de ta mort. Même le temps de ta bénédiction. Si tu es vraiment en relation, en bonne relation, tu le sauras. Tu diras, ah, je sens quelque chose venir. Et je sais que je sais. Et l'ennemi sait que je sais. Vous savez, quand l'autre vous regarde, il dit, mais il devait faire ça, pourquoi il ne le fait pas? Bien, mais j'aimerais que tu puisses vraiment comprendre. Regarde, ton ennemi est là. Il dit, mais celui-ci devait faire ça pour qu'il puisse réussir. Mais pourquoi il ne le fait pas? Alors que toi-même, tu sais aussi que je dois faire ça pour réussir. Mais tu ne le fais pas. Il sait que je sais. Et moi-même, je sais que je sais. Alors, il attend quoi? Dieu a mis des richesses en tout un chacun. Vous avez tout en vous. Et il peut faire. Il peut te donner plus. Si tu t'attaches à lui. Oh, j'aime la prière, bien-aimé. Regardez ce matin. Dans mes fatigues. Il faisait 5 heures. Je devais déjà me mettre en prière, mais je n'arrivais pas. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit intercède. Il commençait à prier. Je sentais que je priais, mais pourtant, j'étais dans la fatigue, je dormais. J'ai commencé à prier. Mais moi-même, je ne parlais pas. Mais en moi, la prière était déjà là. Je commençais à prier sans que je prie. C'est difficile à comprendre. Hein? J'ai vu ça ce matin à 5 h du matin. Alors que je devais commencer ma prière, mais j'avais la fatigue. Et je ne parlais pas. Je savais que je devais prier. Mais je ne le faisais pas. Je ne l'ai pas fait ce matin. Et tout d'un coup, la prière a commencé. En moi, à l'intérieur. Ah, vous voyez, la prière a commencé.
Et puis je fais cet effort. Je sens que je suis en train de prier, mais pourtant je ne parle pas, je ne prie pas, tout ça. Mais je sens que je suis en train de prier. C'est comme ça que je me suis levé. Alors je commençais maintenant à prier. Oh, Jésus est bon, il t'aime, bien-aimé. La prière, ça change les choses. Ça détruit les ennemis. Faites attention avec la prière. Vous qui cherchez la confrontation avec les enfants de Dieu, faites attention. Je bénirai quiconque te bénira. Je maudirai quiconque te maudira. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Bien-aimé, pourquoi vous oubliez ça? Nous avons un pouvoir que le monde ne peut pas avoir. Les sorciers tremblent devant nous. Mais moi, ça m'étonne aujourd'hui, je vois des gens trembler devant les sorciers. Trembler devant les magiciens. Trembler devant les faiblards. Satan, le diable et les faiblards. Vous savez, quand vous combattez Satan, Dieu est content. Oh, j'attends quelqu'un dire gloire à Jésus. Quand vous combattez Satan, quand vous combattez les diables, Dieu est content. Il est content de toi. Il dit votre ennemi. Dieu, il dit votre ennemi. Il rôde comme, écoutez, comme un lion rougissant. Donc il n'est pas un lion, il est comme un lion. C'est pas le film là quand on était petit. Il est comme votre ennemi. Il n'est pas l'ennemi de Dieu, hein, c'est notre ennemi. Vous savez pourquoi? C'est qu'il a voulu. Dieu a donné ça à nous. Regardez comment il a été créé. Avec beaucoup de gloire. Regardez là la position qu'il occupait, là où il était. Il marchait sur quoi? Il était la musique, l'adoration de Dieu. Il y avait toutes sortes de pierres précieuses tout autour de lui. Il a regardé sa beauté. Et il a dit, vous connaissez ce qu'il a dit? Je placerai, je monterai, je serai semblable. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu il dit, bon, ça va, c'est pas grave. Il prend la poussière. Dieu descend. Il regarde la bassesse. Dieu regarde la bassesse. Il prend la poussière. Il fabrique toi. Il fabrique moi. Il fabrique vous. Et il donne l'autorité. Il donne tout à l'homme. Et il fait que l'homme, si il s'attache à Jésus, il va s'asseoir au lieu très haut, au lieu très saint, que le diable a convoité. Bien aimé, comprenez ça. Donc Dieu regarde la bassesse, Dieu il descend, il prend la poussière. Toi et moi, bien aimé, nous avons été créés par Dieu. Dieu a pris de la poussière. Et il a élevé cette poussière. Et il a fait que cette poussière, si elle est en bonne relation avec Jésus, elle va s'asseoir, la poussière, elle va s'asseoir dans le lieu très haut que le diable avait convoité. Mais là, le diable, il regarde, il dit, mais un humain, il n'est même pas fort, il est fragile. Pourquoi on l'a élevé tellement? Mais tu es élevé au-dessus de Satan. Oh, j'attends quelqu'un dire gloire à Jésus. C'est pourquoi Satan ne t'aime pas. Il a échoué. Il ne va jamais s'asseoir là-bas. Regardez Jésus sur la croix. Personne ne peut monter. Mais toi, bien-aimé, si tu t'attaches à Jésus, tu vas t'asseoir dans le lieu très haut. Très haut, là où Satan voulait. Ce qu'il a voulu. Bien-aimé, quand je pense à ça, je dis Dieu est bon. Bon, le monsieur va se marier, il va avoir des enfants ou un enfant. Cet enfant-là, toi, moi, avant de naître, j'étais avec Dieu dans l'éternité. Dieu était avec moi. Je jouais à ses côtés. Il m'avait tellement aimé
Il savait que je vais descendre sur la terre. Il savait que tu devais descendre sur la terre. Dieu le savait. Alors que tu étais là, dans l'éternité. Ah, regarde, il y a beaucoup de gens qui disent, mais je ne comprends pas comment je suis sorti, et puis j'ai commencé à grandir, et je suis là. Mais tu étais avec Dieu, là-bas, dans l'éternité. Le problème, quand tu es descendu sur la terre, quand tu commençais à grandir, tu as tout oublié. Ce que je te dis est vrai. Voilà pourquoi si tu commences à prier, tu commenceras à voir, à vivre des choses. Parce qu'avant que tu sois sur la terre, Dieu t'avait montré ton parcours sur la terre. Il t'avait montré tout ce que tu vas faire sur cette terre. Mais c'est toi qui choisis le mauvais chemin. Attends, on va lire. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Psaumes. Psaume 139, 16. J'attends quelqu'un dire, je lis au nom de Jésus-Christ. Le psaume 139, 16. Que nous dit la Bible? Oh, j'attends quelqu'un dire, je lis au nom de Jésus. Le psaume 139, 16. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Vous voyez ça? Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux n'existât. Tu peux prendre une photo. Tu peux prendre une photo, lire et relire et demander au Saint-Esprit l'explication. Mais je sais que tu comprends, c'est très facile. Quand je n'étais qu'une masse informe, donc sans forme, j'étais comme ça, tes yeux me voyaient. Les yeux de Dieu me voyaient. Ils voyaient comment j'ai joué là. Ah, c'est pourquoi j'aime le spirituel. Bien aimé, j'aime le spirituel. C'est corps. C'est rien, ça me représente. Mais le spirituel, bien aimé, c'est super. Parce que dans le spirituel, je peux tout faire. Vous voyez, je n'ai pas besoin de manger. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Regarde, regarde. Pense là où tu as déjà visité. Regarde comment tu te déplaces. Ton corps est là. Je pense à Londres. Je pense au Congo. Je pense aux États-Unis. Je pense l'Australie. Je pense la Tanzanie. Je pense le Qatar. Vous voyez, je pense et je vois. Je vois. Mais pourtant, je suis ici. Je pense le Luanda. Je vois. Mais pourtant, je suis ici. Non, bien aimé. Ça, c'est un exemple pour que tu puisses comprendre qu'il faudrait aimer le spirituel. Et là, mon âme, mon esprit n'a pas besoin de la nourriture. C'est comme les anges de Sheila. Quand vous les voyez, oh, ils sont assis en train de manger, mais ils n'ont pas besoin de manger. Mais les anges qui sont enchaînés, qui sont dans la prison, dans cette eau-là, dans ce fleuve-là, l'Euphrate, ils sont là depuis longtemps. Si c'était des humains, ils devaient chercher la nourriture à boire, mais ils n'ont pas besoin de ça. Bien aimé, il faudrait aimer, 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 être fort spirituellement. Et le jour où tu quitteras ce corps, bien aimé, tu te souviendras de moi et tu me remercieras. Tu diras, cet homme-là avait dit des choses. J'ai cherché Jésus, j'ai aimé Jésus. Et regardez où je suis maintenant. Alors, bien aimé, la Bible nous le dit ici, avant, les yeux de l'Éternel me voyaient. Et quand les yeux me voyaient, l'Éternel me parlait. Je jouais, j'étais là. Vous voyez, l'homme, bien aimé, l'homme, avant d'être sur la terre, toi qui te poses beaucoup de questions. Il y a même un musicien qui a dit, eh mais on ne sait pas d'où l'on vient, mais est-ce qu'on peut même connaître là où on ira? Oui, un païen ne peut jamais comprendre des choses. Avant que je sois sur cette terre, j'étais où? J'étais avec Dieu.
Oh bien-aimé, concentre-toi. Commence à prier. Dieu te montrera des choses. Hier, j'avais reçu une invitation. Et quand je suis arrivé là-bas, dans cette église-là, je me suis dit, j'ai déjà été ici. J'ai vu des choses. J'ai dit, ces gens, ah, je connais cette personne. Je connais ces gens, je connais cet endroit. Vous voyez? Parce que Dieu me l'a déjà montré quand j'étais là-haut. J'ai dit, je connais cet endroit. Ah, bien aimé, il faut se revêtir de la colère sainte sur cette terre. Tu dois faire trembler l'ennemi. Tu dois faire trembler les sorciers. Tu dois faire trembler. Moi, j'ai toujours eu cette colère sainte. Ils doivent avoir peur de toi. Ils doivent vous fuir, bien aimé. Toi, tu as peur parce que tu n'as pas la foi. C'est lui qui habite en toi. Plus fort que celui qui est dans le monde. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui nous a choisis. Il dit ceci. Ne promène pas des regards inquiets. C'est ça, c'est Dieu qui dit. Il dit, je suis avec toi. Je suis avec... C'est Dieu qui te dit. Tu sais, si tu ne combats pas les sorciers, si tu ne combats pas les diables, Dieu n'est pas content. Dieu ne sera jamais content de toi. Mais par contre, le jour où tu commenceras à combattre l'ennemi, à combattre le mal, Dieu, il est content. Bon, maintenant, entre Dieu et les humains et les hommes, je dois satisfaire qui? Si Dieu est content de moi, mais si Dieu est content de moi, je suis heureux, heureux, heureux. Oh bien-aimé, tu es heureux si Dieu t'aime. Si Dieu est content de toi, tu es heureux. L'Éternel est tout pour nous. Il est notre bonheur. Il ne nous laisse pas. Il nous aime tellement. Le Dieu des grandes choses. Alors, puisque tu commences à prier, à t'humilier devant Dieu, à le chercher, Dieu commencera à te montrer. Toi-même, tu vas commencer à capter, à dire, oh non, je ne prendrai pas ces chemins. Ces chemins, je connais ces chemins. Et je sais ce qui va se passer dans ces chemins. Je ne dormirai pas dans cette ville. Je sais ce qui va se passer dans cette ville. Ah, j'ai déjà été ici. Donc, je dois faire ça et ça. Parce que Dieu t'avait montré ton parcours sur cette terre des humains. Moi, j'ai toujours dit aux gens, le monde ne me doit rien. Le monde ne te doit rien, bien-aimé. Il n'y a que Jésus qui peut te donner quelque chose. Il n'y a que Dieu qui peut te donner quelque chose. Mais le monde, non. Il ne faut jamais attendre, vous êtes là, non, il y a quelqu'un qui va m'aider, tout ça. Non, 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 non. Demande à Dieu, prie. Et Dieu touchera le cœur d'une bonne personne qui peut t'aider. Ce n'est pas tout le monde qui doit t'aider, bien-aimé. Il y en a qui attendent ton échec. Ils attendent tellement que tu tombes, que tu trébuches, que tu sois malade, que tu meurs. Il y a des gens qui attendent des choses comme ça. Mais toi, tu vas te confier à n'importe qui. Tu parles beaucoup. Tu racontes tes histoires à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont même pas, qui ne méritent pas d'écouter ton histoire. Non, 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 non. J'ai un problème et je reste tranquille. J'ai un problème. Je ne cherche pas à courir derrière des hommes. Mais je parle à Jésus. Je parle à Dieu. D'abord. Je n'aime pas poser des questions. Oh, mais comment? Mais la réponse, je ne sais pas. Ça va être comment? Mais ce problème est tellement grave. Mais comment je vais m'en sortir? Comment je vais me tirer de ça? Comment? Devant Dieu. Bien-aimé. Dieu, il n'est pas comme toi. Beaucoup de gens pensent que Dieu, il est comme lui.
Toi, tu es un humain. Nous sommes des humains. Dieu, il n'est pas humain. Là où ton intelligence se limite, l'intelligence de Dieu commence. Dieu, il est illimité. Mais toi et moi, nous sommes limités. Voilà pourquoi parfois tu te poses des questions. Comme les musiciens mondains là. Ah, nous le savons d'où l'on vient. Mais on doit quand même savoir d'où l'on part. Mais nous, on sait d'où l'on vient. On sait aussi d'où l'on part. Tu vois, tu étais à l'éternité avec Dieu. La Bible nous le dit ici. Dans le livre des psaumes. Psaume 139, 16. Qui nous dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, les livres de Dieu, étaient tous inscrits. Le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux n'existât. Oh mes yeux. Avant qu'aucun d'eux n'existe. Tout était écrit dans les livres. Et Dieu me les montrait. Donc j'étais avec Dieu dans l'éternité. Allez dire à tous ceux-là qui se sont posés des questions, ou à ceux qui se posent encore des questions, on vient d'où? On vient de l'éternité. Les enfants sont une bénédiction qui vient de l'éternel. C'est Dieu qui donne les enfants. Alors on vient d'où? On vient là, là-haut. Et on retournera où? On retournera dans les seins d'Abraham. Si Jésus ne revenait pas, mais il revient bientôt. Ah, je ne vais pas toucher ces points-là. Parce que ce qui se passe maintenant, si tu me dis que le monde est toujours comme il était hier, c'est qu'il y a un sérieux problème dans ta vie. Le monde a beaucoup changé et il est en train de changer tous les jours. On prépare l'arrivée de l'Antichrist. Mais nous, on est là. 6e round, on attend. On dit ceci, mets la garde. Bien aimé, il faut frapper. Fais comme moi. Prie le matin. Prie à midi si tu as été. Même quelques minutes. Prie le soir. Le matin, tu pries, le soir, tu pries. Travaille pour Jésus. Parle de Jésus à ton entourage. Que le temps soit bon ou mauvais. Profite. S'il ne veut pas, ce n'est pas ton problème. L'essentiel, tu as parlé. Un petit témoignage. Il y avait un concert à Forêt Nationale. Je suis passé là. J'avais besoin de parler, d'enseigner les gens. Le concert d'un Congolais. Je suis moi-même belge-congolais. Alors, quand on grandissait, on voyait ces gens jouer de la musique depuis longtemps. Et puis Dieu leur laisse le temps, hein, avec un Congolais aussi qui va jouer aujourd'hui. Ici dans notre stade Roi Baudouin. Dieu les a laissés beaucoup de temps, mais ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas. Ils s'entêtent. Nous, on a pitié de ces gens-là. Bon, j'ai passé. J'ai dit, je vais parler un tout petit peu. Alors, tout d'un coup, j'ai vu aussi un papa. Il commença à crier. Sauvez vos vies. Jésus vous aime. Ah. Là maintenant, moi je voulais parler, mais je suis resté tranquille. Alors le papa là a commencé déjà à parler. Sauvez vos vies. Jésus vous aime. Donnez vos vies à Jésus. Tout ça passera. Tout ça passera. Tout ça passera. Jésus t'aime. Il a besoin de toi. Pourquoi tu accepteras la souffrance? Pourquoi tu acceptes la souffrance? Tout ça, ça va amener des problèmes dans ta vie. Le papa, il commençait à parler. Et tout d'un coup, un monsieur était avec ses amis. Ils étaient à 4 comme ça. Vous savez, bien habillés, ces gens-là sentaient bon. Ils sont venus dans les concerts ici à Forêt Nationale. Et l'un d'eux, c'est comme s'il y avait quelque chose qui les retenait. Il est venu, il m'a salué. J'ai compris. Alors je commençais à parler à cet homme. Il me dit oui, je sais. D'ailleurs lui il voulait aussi me dire que non, même la musique chrétienne, tous ces chanteurs là aussi ils ont fait des pactes
ils ont signé, ils ont. Je lui ai dit non, t'inquiète. Dieu a dit, vous les reconnaissez. Il y a quoi? Il y a un fruit, vous les reconnaissez par leurs fruits. Je commençais à expliquer à cet homme, ne regarde pas la multitude, sauve ta vie. Mais ses amis, oh viens. Et cet homme-là me regardait toujours. Je ne le connais pas. Même le papa là qui a commencé à prêcher, avant que moi je parle, lui il a commencé à parler. C'est comme ça que moi je me suis dit. On va regarder encore un passage. Je suis dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, verset 27. Regardez, Jean chapitre 3, verset 27. Jean chapitre 3. Oh, Jésus est bon. Jean chapitre 3, verset 27. Je lis au nom de Jésus. Jésus répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Bien-aimé, cet homme-là qui est venu me dire bonjour, il a reçu des choses. Et c'est le début du commencement, du changement de sa vie. Je sais que là où il est parti, il y a déjà un point, il y a un pas qui a commencé dans sa vie. Parce que cet homme-là, malgré la beauté qu'ils avaient, regardez aujourd'hui, vous allez voir, les hommes sont devenus comme des femmes. Et des femmes comme des hommes. Les coiffures, tout ça. Mais cet homme-là, ils étaient à 4, bien habillés, bien parfumés. Le concert des forêts nationales. Je crois, c'était les 4, oui. Mais cet homme-là n'arrivait pas à me passer. Il me regarda. Et pourtant, je ne parlais pas. Je voulais parler lorsqu'un papa a commencé à parler. Et c'est comme ça que je me suis humilié. Mais cet homme-là, il est venu vers moi. Mais ses amis l'empressèrent. Il dit non, attendez. Et je lui ai parlé. Je lui ai dit que non. Quand tu viens dans des endroits comme ça, c'est pour ta perte. Quand tu vas aller écouter la musique mondaine, bien aimé, quand vous allez dans des concerts de ces gens-là, mais c'est pour votre malheur, bien aimé, c'est pour ton malheur. Regardez beaucoup de gens qui sont morts, qui ont même regretté. Regardez la souffrance dans ta vie, les problèmes dans ta vie. Ces gens-là ne sont pas des dieux. Ils vont prendre beaucoup de choses dans ton corps. Il va même récupérer tes années. Si tu devais vivre 90 ans, lui il prend 10 ans ou 15 ans. Parce que toi-même tu es allé te livrer à Satan. C'est ça. Il chante le monde. Il glorifie le monde. Oh. Bien-aimé, c'est pourquoi je te parle de la spiritualité. Les démons sont spirituels. Vous ne pouvez pas les voir comme ça. Mais ils sont là. Et puisque toi tu es venu de toi-même, de ton propre gré, mais ils vont prendre beaucoup de choses dans. Parce que la richesse qui se trouve en toi, ils vont prendre. Le diable ne peut jamais créer. Il va prendre ce qui se trouve en toi et il va donner à ceux qui viennent les chercher momentanément. Et toi tu vas aller là-bas, laisser ta bénédiction, laisser ta vie pour des choses inutiles. Et cet homme-là n'a même pas besoin de toi. Il cherche ta vie. Ils disent même aux démons, mais tuez ces gens-là, prenez-les. Et je vous dis vrai, hein? Vous avez des difficultés dans vos maisons, vous avez des problèmes, vous manquez l'argent. Tu vas aller, tu vas aller économiser, tu gardes un peu d'argent. Et l'argent là que tu gardes, c'est pour aller acheter un billet de concert. Le concert des gens là qui ne glorifient pas Dieu. Bon, si tu me dis que non, ah mais de quoi tu parles? Comment ça? Tout est normal. Ah, c'est que tu as un sérieux problème tes yeux. Regarde ces gens-là. Ils ont des témoignages. Quand vous écoutez des gens qui parlent contre ces gens-là, ils n'ont pas un bon témoignage. Et regardez ce qu'ils font. Ils vous montrent l'intronisation. Ils sont là pour vous initier à la magie, à capturer votre âme, à vous maudire, à bloquer vos bénédictions. Bien aimés, ils vous présentent des femmes
Ils vous présentent des styles. Regardez les cérémonies qu'ils font dans leurs concerts. Bien aimé. Pourquoi tu t'entêtes? Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Alors si Dieu est ton ennemi, est-ce que tu vas t'en sortir, bien-aimé? Non, je préfère que le diable reste mon ennemi. Moi, je ne l'aime pas. Je préfère que le diable et ses démons soient mon ennemi, mais pas Dieu. Parce que si Dieu est ton ennemi, c'est lui la position supérieure. Il a les derniers mots. L'homme ne peut recevoir que... Regardez, bien-aimé, nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 3, verset 27. Prends une photo, va lire. Pourquoi est-ce qu'on est en train de te dépouiller? On est en train de prendre tes affaires. Alors que Dieu a investi, Dieu a mis beaucoup de bonnes choses dans ton corps. Mais toi-même, par ta faute, tu es en train de perdre. Tu trembles devant les dieux. Non, je reviendrai ici pour expliquer ce que Jésus a fait pour nous. Et je pense que tu n'auras plus peur. Les sorciers, les magiciens, c'est eux qui doivent avoir peur. Même s'il vient toucher quelque chose qui est à toi, il va le regretter toute sa vie. Il peut même perdre son bras. Il peut même perdre l'œil. Il peut même perdre sa tête. Parce qu'il a touché celui qui ne devait pas toucher. Mais vous devez être fiers. Tu te promènes, tu arrives quelque part. 3-4 personnes, ils ne veulent pas de toi. Et toi, tu restes là avec beaucoup de soucis. Tu ne sais pas pourquoi ces gens-là ne t'aiment pas. Tu arrives, tu veux t'asseoir. Oh non, toi aussi, toi aussi. Vous aussi, vous aussi. Oh, les enfants de la vie éternelle, les enfants bénis du Dieu vivant. Mon peuple périt faute de connaissance. Ce qui se trouve en lui dérange les autres. Et lui-même, il commence à s'inquiéter. Les gens ne m'aiment pas. Mais pourquoi tu veux plaire à tout le monde? On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas. Alléluia. Bien-aimé, l'homme ne peut. On va encore lire ça. Je suis dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, verset 27. Jean 3, 27. Je lis au nom de Jésus. Ah, je suis où? 3, 27. Jésus répondit. Ici, c'est Jésus qui avait répondu. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Bon, les sorciers, il vient auprès de toi. Il veut prendre quelque chose qui est à toi. C'est à toi, c'est pas à lui. Alors, Jésus dit quoi ici? L'homme ne peut que recevoir ce qui lui vient du ciel. Mais lui, il veut venir prendre ce qui est à toi. Est-ce que ça lui a été donné du ciel? Ça a été donné à qui? À toi. Mais puisque cela est à toi, oh bien-aimé, pourquoi tu as peur? S'il prend, c'est pour sa perte. Il va perdre le coup. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce qui est à moi est à moi. Si tu viens les chercher par la force, donc c'est à la perte de ta vie. À moins que moi-même je te les donne. Mais soyez fiers de ce que vous êtes. Soyons fiers de ce que nous sommes. Dieu a toujours été avec nous. Dieu nous aime tellement, tellement. Il ne veut pas nous voir soucier de notre avenir. Cherchez-les, demandez-les, Père. Passe ton regard. Souviens-toi de moi. Je veux voir mes richesses se matérialiser. Ah, vous ne faites pas ça. Ce n'est que ce qui est à moi se matérialise. Je sais que je suis béni spirituellement. Alors, Père, je veux voir ma bénédiction se matérialiser. Et tu le verras. C'est à toi. Bon, maintenant, si quelqu'un vient, il veut prendre spirituellement ce qui est à moi. Cela m'a été donné du ciel. Bien-aimé, c'est
à la perte de sa vie. Lorsqu'on avait ouvert un chemin, les enfants d'Israël, oh, quand je pense à cette histoire, les enfants d'Israël quittaient l'Égypte. Il y avait la mer rouge. Dieu dit, il dit à Moïse, dites au peuple d'avancer. Il faudrait se mettre en évidence. L'eau est là et puis on nous dit d'avancer. Voilà, Dieu n'est pas un humain, il n'est pas comme toi. Dites au peuple d'avancer. Je suis Dieu. Bon, on ne va pas traîner là-bas. La mer s'est séparée en deux. Les chemins là, c'était les chemins des enfants d'Israël. Mais quand l'ennemi est venu prendre ce qui n'était pas à lui, vous connaissez la suite. Ils sont tous morts. Tous morts. Tous ceux qui sont entrés. C'est pourquoi ceux qui vont entrer, Seigneur, qui vont venir chercher, prendre ce qui est à toi. Ce qui est à toi t'a été donné du ciel. Ils ne vont jamais sortir. C'est à la perte de leurs membres, de leurs yeux, ou des nez, ou de leur tête, ou de je ne sais quoi. Ne pas peur, ne pas peur. Ton Dieu t'aime. Alors si je n'ai pas quelque chose, je dis, bon, Dieu ne me l'a pas donné. Tellement Dieu est amour. Imagine-toi, tu es un papa, tu as des enfants. Tu veux voir ton enfant aller très loin dans sa vie. Sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier. Tu veux voir ton fils réussir. Alors que tu es un humain. Maintenant, Dieu qui est amour. Mais il aimera qu'il y ait de bonnes choses pour toi. Pourquoi tu t'inquiètes? Hein? L'enfant du grand roi. Il y a une histoire qui me montre l'histoire des enfants de David. Quand le serviteur, il a dit, mais toi un enfant du roi, mais pourquoi ton visage est triste? On en parlera. Je lisais ça, ça me faisait rire quoi. Comment les gens du monde pensent. Comment les gens du monde poussent les bénis dans des erreurs ou dans des bonnes choses. Toi l'enfant du roi, tu as toujours un visage triste. Il faut lire la Bible, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dieu, il est Dieu. Le jour qui m'était destiné sur cette terre. Donc, si tu commences à prier, tu vas découvrir beaucoup de choses. Mais déjà vu. J'ai déjà vu ça. Parce que tout, l'Éternel Dieu te l'a montré quand tu étais avec lui. Là-haut. Voilà pourquoi beaucoup de gens réussissent. Il connaît même la ville de son élévation. Il dit non, 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 non. Je n'irai pas dans telle ville. C'est dans telle ville où j'irai. Il y a 3 canaux. Suivez. L'autre est là. L'autre route est là. Ah, réfléchis, hein. Je prie et je vois mon avenir. Je prie, j'arrive quelque part, je dis, je connais cet endroit. Oh, ça n'a pas été très bien pour moi. Hein? Cet endroit n'a pas été très bien. Alors, je serai là pour un temps. J'arrive, je dis, ah, c'est dans cette ville que Dieu m'avait béni. Je resterai ici. C'est dans cette ville que je vais amener beaucoup de gens en Christ. Ah! C'est dans l'autre ville. Jésus le disait, hein? Et les disciples parfois disaient, ah, mais maître, on voulait te faire, on voulait te lapider, on voulait... Mais Jésus dit, allons là-bas. Les jours qui m'étaient destinés. Bien-aimé, avant que tu sois sur cette terre, avant que tu sois sur cette terre, quand tu étais encore informe,
les yeux de l'Éternel te regardent. Mais réfléchis, puisque tu es humain et limité, quand bien même tu étais dans le ventre, hein, tu quittes l'éternité, tu viens dans le ventre. Si tu réfléchis, mais quand j'étais à l'intérieur du ventre de ma maman, tu n'arrives même pas à savoir. Quand j'étais bébé, tu n'arrives même pas. Quand j'avais 1 année, tu n'as pas de souvenirs. Hein? Quand j'avais 8 mois, tu n'as pas de souvenirs. Tu commences à avoir des souvenirs 6 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et tu ne sais pas où tu pars. Ah! Tu ne sais même pas où tu vas. Mais si tu commences à prier, tu sauras tout. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu nous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu veut que tu pries. Que tu sois concentré. Afin que le jour sur cette terre, que tu les distingues. Afin que tous les temps qui te restent sur cette terre, te soient heureux. Regardez, le mal est en train de dominer. On arrange, on prépare à tuer les gens. On arrange des drones. Ah, on l'a eu et les gens sont contents. On l'a eu, on l'a eu. Bien-aimé, priez. Demandez à Dieu d'ouvrir les yeux de ton cœur. Afin que tu puisses comprendre avec davantage. Il t'aime et il a besoin de toi. Amen.